Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la séquence de formation à distance qui se déroule entre le 1er avril et le 17 mai. Donc, elle porte sur l'UC3, donc qui est conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline. Et en fait, on va avoir pour objectif de préparer la certification. Donc, pour rappel, en fait, la certification, c'est donc une étude de cas que vous préparez, que vous tirez au sort et que vous préparez pendant 1 heure. Et ensuite, vous avez 15 minutes de présentation de cette étude de cas, puis 30 minutes de questionnement. Donc deux axes d'évaluation, un sur la partie entraînement et l'autre sur la partie formation de cadre. Donc, dans la séquence de formation là qu'on va vous présenter, on essaie de vous amener à développer les connaissances et l'expertise qui vous amènera à passer cette épreuve avec le plus de facilité possible. Alors, je vous propose de regarder comment on a pensé les choses. Donc, alors, la séquence ouvre le 1er avril. Le 2 avril, on vous propose d'échanger avec nous en visioconférence et d'introduire la séquence de formation. Donc prenez le temps le 1er si vous avez, de consulter, le parcours. Ensuite, en fait ça c'est important, on va vous demander de vous positionner avant le 4 avril sur des thèmes de travail d'une part. Donc vous allez avoir 3 activités à développer à partir d'un thème de travail. Et ensuite de vous inscrire de faire le tirage au sort de l'étude de cas et de vous inscrire sur les créneaux pour passer les oraux. Je reviens un petit peu en arrière, mais sur les thèmes que vous allez devoir choisir, on va essayer de vous sortir de votre zone de confort et on aimerait bien vous inciter à collaborer entre vous ou à aller chercher des connaissances en dehors de la formation. Donc vous pouvez consulter vos tuteurs, les cadres techniques ou les entraîneurs autour de vous. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait vous allez devoir travailler sur des familles de pratiques et des supports surtout qui ne sont pas vos supports de prédilection. Mais je vous rappelle que dans la formation, il y a des gens très compétents, et notamment dans le groupe. Donc, appuyez-vous les uns sur les autres. Si on arrive à collaborer, à mutualiser, ça va être super. Bref, une fois que vous êtes inscrit, je vous montrerai comment tout à l'heure, vous pouvez vous engager dans les activités de formation. Alors, plusieurs échéances à retenir. Donc, première activité, il faudra la réaliser avant le 14 avril. Il s'agit de produire une analyse technique. Sur le thème que vous avez choisi. Et nous ferons le 15 avril une visioconférence de synthèse. Deuxième activité, c'est avant le 20 avril. Et là, par contre, c'est plus individuel. Vous devez présenter des études de cas sur lesquelles que vous aurez tiré au sort. Mais vous aurez ces cas-là à partir du 5 avril. Donc, vous avez le temps que vous voulez pour les préparer. Appuyez-vous sur toutes les expertises que vous avez autour de vous. Il s'agit de faire la meilleure prestation possible. Si besoin, on organisera des soutenances blanches, ou des présentations blanches de rattrapage qui se feront avant le 10 mai. Troisième activité, là on cherche à organiser la progression des sportifs, donc toujours sur le même thème, qui peuvent être la conduite au pré, le départ travers au vent, le passage de marque, etc. Vous allez devoir faire un axe fort pour un groupe de sportifs, donc à décider qu'il y a vraiment besoin de progresser sur ce point-là, et vous allez devoir proposer un dispositif qui favorisera la progression des sportifs. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place sur l'eau, quels outils vous utilisez, comment vous organisez les choses dans le temps, voilà. Alors, on va expérimenter un peu sur cette activité, c'est-à-dire que vous allez à la fois devoir produire cette progression. Et puis ensuite, donc ça c'est avant le 25 avril, et ensuite vous allez devoir évaluer entre le 25 et le 30 avril les productions des autres copains. L'idée étant de profiter de leur expérience, de ce qu'ils ont proposé. Donc autour de 8 questions, vous allez devoir évaluer les productions des autres participants à ce cours. Le 3 mai, on fera une visioconférence de synthèse. Enfin, sur la partie formation de cadre, ce qu'on vous propose, c'est de construire un scénario pédagogique. Donc là, il faudra le produire avant le 10 mai. C'est
toujours sur le même thème de travail. Donc là, il y a 4 demi-journées de formation à organiser qui peuvent se faire de façon massée donc, ou distribuée dans le temps. On peut y intégrer de l'alternance ou pas, enfin voilà. À vous de voir. Là aussi, donc, vous produisez avant le 10 mai et entre le 10 et le 15 mai, vous évaluez les productions des copains pour vous en inspirer et pour profiter de la réflexion qu'ils ont développée. Le 17 mai, visioconférence de synthèse qui sera aussi la date de fin de ce cours et donc qui sera aussi la visio de conclusion. Alors maintenant, comment trouver l'ensemble de ces éléments? Donc là, rendez-vous sur le site web de la formation. Vous allez dans UC3. Et dans UC3, vous avez ici Parcours FOAD UC3 avril 2017. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les informations. Donc, une introduction qui présente la philosophie de ce cours, les attentes, etc. Comment vous allez pouvoir valider cette séquence de formation. Bon, bref, je vous laisserai aller visiter. Je voulais juste vous montrer comment vous inscrire sur les différentes séquences. Donc pour ça, donc vous lirez jusqu'au bout, mais pour choisir votre thème de travail, vous cliquez ici. Là, vous avez le choix des thèmes de travail, les études, le tirage au sort des études de cas, et ensuite l'inscription sur les créneaux pour les euros. Donc là, si je vais sur le choix des thèmes de travail, hop, c'est là. Il me suffit d'aller dessus, de cliquer ici sur éditer, de renseigner le tableau. Olivier, finalement je change, je ne mets plus ici, je vais traiter la conduite auprès, de dire sur quel support je vais travailler parmi les familles de pratiques et les supports possibles que j'ai ici sur la droite, pardon, ici, là, tac, ici, là, tac, là. Et ensuite, je clique sur sauvegarder, ici, voilà, non, hop là, ici, voilà. Donc, je clique sur sauvegarder. Ça enregistre. Et là, mon nom est bien inscrit sur le tableau. OK? Voilà. Bon, je vous invite à consulter les différents éléments. Dernière chose aussi que je vous invite à aller voir, de toute façon, on vous invitera à aller regarder ces choses-là, c'est les productions de la promo 2018. Donc vous voyez ici, ils ont aussi travaillé sur des analyses techniques, des progressions techniques pour les stagiaires, et ils ont aussi produit un module de formation. Donc tout n'est pas bon, il y a des choses plus ou moins réussies, mais par contre je vous invite à aller les consulter et à vous en inspirer. Évidemment, l'idée cette année, c'est de faire mieux qu'eux. Parce que la promo 2019, elle est bien meilleure que la promo 2018. Bon allez, trêve de plaisanterie. Rendez-vous rendez-vous la semaine prochaine sur ce cours. Bon week-end à tous. Bye bye.